Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et on va démarrer avec une très bonne nouvelle pour les fans francophones par rapport à la diffusion du Royal Rumble et de Elimination Chamber. Puis ensuite on va passer à des news par rapport à Cody Rhodes et à WWE 2K23 et on terminera avec une énorme mise à jour par rapport à Vince McMahon et la potentielle vente de la WWE. Donc c'est parti, on démarre avec les bonnes nouvelles car cette semaine la chaîne AB1 nous a informé qu'ils vont diffuser 2 pay-per-view de manière exceptionnelle. Et donc attention, les pay-per-view ne seront pas diffusés en direct, mais ils vont être diffusés avec 2-3 jours de retard sur AB1. Donc d'abord, nous aurons le Royal Rumble 2023 qui sera diffusé sur AB1 le 31 janvier à 20h55. Mais ce n'est pas tout car un mois plus tard, nous aurons également Elimination Chamber 2023 qui sera diffusé le 21 février à 20h55 toujours sur AB1. Donc n'hésitez pas à regarder ces pay-per-view sur AB1 car qui sait, peut-être que si les choses se passent bien, on pourrait avoir d'autres shows sur AB1. Mais attention, ce ne sont que des suppositions de ma part, mais en tout cas, on croise les doigts. Ensuite, on enchaîne avec une rumeur du média Insider Gaming qui annonce qu'apparemment, on va avoir une grande révélation par rapport à WWE 2K23 le même jour que le Royal Rumble, c'est-à-dire le 28 janvier prochain. Et donc selon Insider Gaming, le 28 janvier prochain, on devrait avoir plusieurs infos révélées par rapport à WWE 2K23, notamment des extraits du Showcase Mode du prochain 2K, et également apparemment des révélations par rapport à un nouveau mode pour le nouveau 2K. Et dans le même article, on nous informe que d'autres infos par rapport au jeu devraient sortir vers le 1er février 2023, et le jeu lui-même devrait sortir vers fin mars. Mais pour le moment, aucune date de sortie n'a été officiellement confirmée. On enchaîne avec une mise à jour par rapport à Cody Rhodes qui nous vient de Fightful qui nous a informé que Cody Rhodes et son énorme bus ont été aperçus au Performance Center fin décembre. Et il y avait également des membres de l'équipe de Cody Rhodes et des membres de sa famille car Cody Rhodes a repris l'entraînement au sein du Performance Center de la WWE. Donc Cody Rhodes s'entraîne depuis fin décembre et détail intéressant, Fightful précise que Cody Rhodes a pu choisir lui-même des superstars avec qui il souhaitait s'entraîner pour son retour. Et Cody Rhodes a personnellement choisi 2 superstars de NXT. Il s'agit de Joe Gacy et Carmelo Hayes qui s'entraînent donc avec Cody afin de le préparer pour son retour sur les rings. Et donc Fightful termine en précisant que bien entendu, la WWE a des plans pour Cody Rhodes pour WrestleMania 39. On enchaîne avec une première mise à jour par rapport à Vince McMahon car pour info en début de semaine, on a appris qu'un actionnaire de la WWE qui s'appelle Scott Fellows a porté plainte contre Vince McMahon. Et donc en gros dans sa plainte, cet actionnaire rappelle que le mois dernier, le conseil d'administration était contre le retour de Vince McMahon à l'unanimité car il jugeait qu'un retour de Vince pouvait avoir un impact négatif par rapport aux intérêts des actionnaires de la WWE. Mais selon la plainte de Scott Fellows, Vince McMahon aurait utilisé son pouvoir de manière illégale et son droit de vote de manière illégale afin de forcer son retour au sein du conseil d'administration et également d'éjecter 3 membres du conseil d'administration. Et cet actionnaire accuse également Vince d'avoir modifié le règlement intérieur de manière à ce que Vince McMahon puisse imposer sa volonté au conseil d'administration de la WWE. Car pour rappel, quand Vince a réintégré le conseil d'administration ces derniers jours, il a en effet modifié le règlement afin qu'aucune décision par rapport à la vente de la WWE ou par rapport à la renégociation des droits télé ne puisse être prise sans son accord. Donc cet actionnaire souhaite que les modifications au règlement soient annulées par la Cour et il souhaite également que d'autres actionnaires se joignent à sa plainte. Mais maintenant c'est à la Cour de décider si sa plainte est recevable ou pas. Et donc maintenant on passe vraiment à la partie qui concerne la potentielle vente de la WWE et donc on démarre avec la fédération qui a annoncé qu'ils ont embauché les services de l'institution financière JP Morgan afin de les conseiller par rapport à une potentielle vente de la fédération. Et détail intéressant, plusieurs journalistes ont souligné que JP Morgan est la seule institution financière américaine basée aux États-Unis mais qui a 2 licences d'exploitation avec l'Arabie Saoudite. Donc JP Morgan est qualifié et compétent afin de pouvoir conseiller ses clients par rapport à de potentiels deals avec l'Arabie Saoudite. Et du coup, les journalistes supposent que c'est pour cette raison que la WWE a embauché JP Morgan. C'est notamment pour discuter avec le fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite. Mais attention, ce n'est pas tout car à côté de ça, la WWE a embauché 3 autres groupes afin de les conseiller. Donc d'abord, ils ont embauché le Rain Group comme conseiller financier. Ensuite, ils ont embauché le groupe Kirkland et Ellis comme conseiller légal. Et enfin, ils ont embauché le groupe August LLC comme conseiller en communication stratégique. Mais ça, ce sont de petites infos qui sont sorties début de semaine, mais ensuite, milieu de semaine, on a eu une énorme rumeur
par rapport à Tony et Shahid Khan, donc la famille Khan qui possède la AEW, apparemment, eh bien ils seraient intéressés par rapport au rachat de la WWE. Et donc d'abord, c'est le média américain Barron's qui nous a informé que la famille Khan est intéressée par le rachat de la WWE. Puis ensuite, nous avons le média américain CNBC qui nous a apporté plusieurs précisions. Donc d'abord, ils ont confirmé que c'est vrai, apparemment Tony et Shahid Khan sont intéressés par rapport au rachat de la WWE, mais si jamais la famille Khan décide de faire une offre, à ce moment-là, ils vont sûrement s'associer à un groupe média stratégique. Et attention, CNBC précise que pour le moment, il n'y aurait eu aucune discussion entre la famille Khan et la WWE, mais par contre, CNBC précise que d'après leurs sources, la famille Khan serait ouverte à l'idée de donner un rôle à Vince McMahon si la famille Khan rachète la WWE. Mais CNBC nous précise également qu'il pourrait tout simplement ne pas y avoir de discussion entre la famille Khan et la WWE, car peut-être que Vince va tout simplement refuser de leur vendre la fédération. Mais donc la famille Khan s'ajoute à la liste des potentiels acheteurs intéressés par la WWE, et ce n'est pas tout, car cette semaine nous avons le média américain Wrestling Observer qui nous a informé qu'apparemment Comcast, qui est la maison mère de NBC Universal, a exprimé son intérêt par rapport au potentiel rachat de la WWE. Et bien entendu, Comcast paraît être l'un des candidats les plus probables et les plus crédibles, car Comcast paye déjà près de 500 millions de dollars par an à la WWE, notamment pour les droits télé de Raw, de NXT, et également pour les droits du WWE Network qui est diffusé sur Peacock, le service de streaming de Comcast aux États-Unis. Donc forcément, pour une société comme Comcast, ça paraîtrait logique que de racheter la WWE, car ce serait un bon investissement pour eux. Et attention, le Wrestling Observer nous informe également qu'apparemment, d'après les sources internes de la WWE, le fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite n'est pas du tout le favori pour racheter la fédération, et il y aurait un autre gros favori, mais le Wrestling Observer n'a pas pu nous dévoiler de qui il s'agit. Donc à l'heure actuelle, la WWE est toujours en train d'explorer ses options, et justement, lundi dernier, le PDG de la WWE, Nick Khan, s'est rendu à un match de football américain, où il a notamment rencontré le PDG de Walt Disney et le président d'ESPN. Encore une fois, on imagine pour discuter de la potentielle vente de la WWE. Et donc justement, par rapport à la vente de la fédération, d'après les médias américains, la WWE souhaiterait recevoir 8,5 milliards de dollars pour la fédération, mais d'après les spécialistes, le prix de vente devrait plutôt se situer entre 7,4 et 8,2 milliards de dollars. Et donc on va terminer avec quelques rumeurs. Donc d'abord, cette semaine, le média américain Axios a déclaré qu'apparemment Stephanie McMahon et Triple H s'étaient opposés à la vente de la WWE ces dernières semaines. Par contre, Axios ne nous donne pas plus de détails, mais le Wrestling Observer intervient en précisant que ces derniers mois, quand Vince McMahon était encore là, apparemment les relations entre Vince et Stephanie McMahon étaient un petit peu compliquées. Alors elles n'étaient pas forcément mauvaises, mais en tout cas les relations professionnelles étaient un petit peu compliquées en coulisses, et apparemment c'était Nick Khan qui parfois devait intervenir pour calmer les choses entre Vince et Stephanie, ou encore entre Vince et Triple H, d'après le Wrestling Observer, mais donc je précise que c'est une rumeur. Et au passage, petite mise à jour par rapport à Stephanie McMahon, car pour info, elle nous a informé qu'elle était à l'hôpital ces derniers jours, car elle s'est faite opérer à la cheville, donc bien entendu on lui souhaite un bon rétablissement. Et donc la dernière rumeur est par rapport à Vince McMahon, car d'après certains médias américains, Vince McMahon pourrait apparaître au Royal Rumble 2023. En tout cas, à l'heure actuelle, il y aurait des discussions en coulisses par rapport à une potentielle apparition de Vince, soit au Royal Rumble 2023, soit à l'épisode spécial pour les 30 ans de Raw, qui aura lieu le 23 janvier 2023. Donc voilà, c'est tout pour les news, et maintenant comme d'habitude c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!